Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne Tout Marie Tarot. Aujourd'hui, avec Marie, nous allons vous délivrer le message de vos guides. Quel est le message que vous devez entendre absolument aujourd'hui? Alors pour ce faire, comme d'habitude, vous avez deux choix. Comme d'habitude aussi, nous vous invitons à faire preuve de discernement et à toujours prendre du recul sur le message des cartes. Bien sûr, ces tirages restent des guidances générales. Si un tirage a résonné avec vous, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez nos contacts à Marie et à moi-même dans la barre de description. Donc voilà, toutes les infos sont dans la barre de description comme d'habitude. Donc je vous laisse vers votre choix et on se retrouve tout de suite dans votre guidance. Bonjour à vous qui avez fait le choix de la cornaline. J'étais hyper attirée par sa couleur, alors bon ben voilà. Alors avec Marie, on a décidé de vous offrir cette fois une guidance du message que vous devez recevoir. Euh, alors, conseil de vos guides, on va voir ce que ça nous donne. On va commencer avec le Light Sears Tarot. Alors, quel est le message, le conseil que vous devez recevoir aujourd'hui? On va essayer de voir déjà d'où vous venez, quelle est votre situation actuelle et quel est le conseil. Alors, c'est parti. Oh, oh, oh. Oh, tiens, regardez, c'est intéressant. J'ai un as de... Une victoire, une reconnaissance et un nouveau départ ici annoncé, des nouvelles envies. On est dans le bâton, on est dans le feu. Briller, briller. Alors, j'ai pas encore commencé le tirage, mais parfois, j'aime bien quand les cartes se retournent. Il y a peut-être un message à aller chercher ici. Donc, d'où provenez-vous? Le monde. On voit ici que vous avez bouclé un long cycle. On peut parler de... vraiment, c'est les 21 marches d'un escalier, l'escalier de la vie. C'est une fin de chapitre. Vous avez terminé. Ça peut correspondre, comme je dis, au cycle plutonien là, qui est terminé, on met derrière nous 2 décennies, pour en amorcer de nouvelles. Et vous êtes... Oh, c'est fantastique. Ici, ça nous indique avec le magicien, arcane 1, on a les 2 pieds dans le nouveau départ, ça nous situe. Donc on voit que vous avez terminé quelque chose, vous commencez autre chose. Ok, on est dans les arcanes majeures en plus, donc nouveau départ de taille. Et ici, j'ai le roi de coupe. Donc on voit que vous êtes en bonne maîtrise au niveau de vos émotions. Vraiment, vous avez complété quelque chose, vous avez un point de départ pour une nouvelle réalisation. D'accord. Bon, ça ne nous en dit pas tellement plus, on va poursuivre un peu pour essayer de savoir où vous en êtes. On pourrait aussi être avec le roi denier. Bonjour Tamisha, viens mon minou. Moi, bon, d'accord, on va la laisser continuer. Peut-être que vous êtes occupé. Tiens mon minou. Bon, elle regarde la table. Oh, couche qui a mon bébé. Viens. Viens, mon chat qui fait pitié. Bon, elle hésite, on va voir si on est rejoint par Tanisha ou pas. Ok, au niveau financier, moi j'ai l'impression que vous êtes encore en mode protection, euh, mais qu'il y a quand même une intention, on fait attention à ses finances, mais on est dans une optique de s'asseoir davantage sur le plan financier. On a acquis une belle maîtrise des émotions. On est beaucoup dans des énergies masculines aussi, hein? On est plus dans le faire, dans l'action, dans le avoir aussi. Euh, ok, maintenant on va aller voir quel est le conseil. On va rentrer dans le gras. Je suis désolée si mon chat miaule un peu, elle hésite. Elle ne sait pas si elle vient prendre la vedette ou non aujourd'hui. J'ai changé l'emplacement de ma table de travail aussi. Alors évidemment, ça la perturbe. Les chats sont des animaux ritualistes. Alors avec le monde,
Bon, on a une très belle reine de bâton ici, donc on nous demande d'aller déployer notre charisme, d'être dans des énergies de feu. Ok. Avec un 7 de coupe, il y a peut-être plusieurs projets qui nous tiennent à cœur, plusieurs possibilités qui se pointent à nous. Un instant, on va essayer d'aller voir un peu plus loin. Oh, et nous avons un beau couple ici. On a le roi et la reine de bâton. Qu'est-ce que c'est le 7 de coupe? On a un projet. J'en ai trop, j'en veux qu'une à la fois. Ah ouais, clairement, là ici, on est dans le denier. Hein. On voit qu'il y a une possibilité. On est très basé sur la passion avec le couple de feu, la reine et le roi de feu. C'est intéressant. Peut-être, si ça parle au niveau sentimental, on pourrait avoir une offre qui est quand même intéressante. Ça serait un nouveau départ, mais quelque chose d'appuyer. Peut-être aussi qu'on nous demande de ne pas nous fier, parce que le 7 de coupe, c'est quand même une carte qui peut parler d'illusion. On a plusieurs options, on n'en a pas qu'une, on en a plusieurs. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir plusieurs possibilités sur le plan amoureux, si telle est la question? On nous demande de prendre le temps d'explorer, de prendre notre temps, de vraiment considérer que les choses sont un début. Les propositions qu'on reçoit sont des débuts. Donc oui, on peut aller explorer, mais attention, on démarre quelque chose. Il ne faut pas précipiter, on nous demande de ne pas précipiter. S'il s'agit d'un nouveau projet, on ira voir plus loin, hein, mais s'il s'agit d'un nouveau projet, il y a peut-être plusieurs options. On nous demande d'être vraiment dans l'exploration, on peut parler de formation. Il peut y avoir quelqu'un qui vient à vous. Ça peut être aussi vos propres énergies féminines et masculines, les polarités. Mais j'ai quand même cette histoire de... J'ai quand même une idée de couple, de tandem. C'est pas nécessairement parce que j'ai rien qui m'a dit que c'est sentimental. On est quand même dans les deniers ici. La solidité, l'ancrage. Vraiment de prendre le temps parce qu'on voit qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs avenues. On nous demande vraiment de prendre notre temps et de voir comment ça évolue. Oui, il peut y avoir une offre intéressante. Ok, on va poursuivre avec le magicien. Conseil. J'en veux qu'une à la fois. Peut-être qu'on nous demande aussi de commencer par l'amitié, par la légèreté, prendre le temps de savourer le moment, la joie. On a la reine de Pentacle. Prendre soin de nous. Prendre soin de nous sur un mode amical, un mode joyeux. Vraiment, si on a une offre sentimentale, et on peut en avoir plus qu'une ici, ou de projet. On nous demande vraiment de miser sur nos amis, notre joie, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir. La reine de Pentacle, elle a besoin de personne ici. Hein. Elle est parfaitement autonome, elle gère bien ses finances, elle prend soin d'elle. Elle sait aimer parce qu'elle a appris à bien s'aimer elle-même d'abord. On peut parler d'une très bonne gestion, aussi bien amicale que financière. On va poursuivre. Qu'est-ce que c'est ce nouveau départ? Oups. Oui, il y a encore un besoin de repos ici. Il y a encore un besoin de repos. On veut l'entamer, ce nouveau cycle, mais prenez votre temps. Je crois que c'est tout ça l'invitation. Oui, il y a des projets, oui, il y a des possibilités, mais on prend son temps. On a quand même... Ah, d'accord. On pourrait avoir une offre au niveau nouvelle envie, nouvelle offre. Vous voyez comme c'est des énergies jeunes. On a le magicien, on a des pages.
Les pages, c'est tout nouveau comme énergie, c'est frais, c'est ce qui doit mûrir, ce qui est amené à se développer. Euh, il peut y avoir aussi bien une offre au niveau projet, au niveau... Il y a quelque chose... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une offre qui pourrait être de l'ordre sentimental, mais vraiment, le conseil, c'est de prendre son temps, commencer en mode amical. Vous n'êtes pas prêt à vous lancer dans quelque chose qui est intense, là. Pas encore. Laissez les choses se développer. Au lieu de... Comment je le ressens? C'est que, bon, on sort d'un cycle de Pluton en Capricorne qui était très dans les petites cases. Vous voyez, viser l'engagement d'abord. On rencontre quelqu'un ou on a un projet, tout de suite, on imagine l'avenir, on se dit, bon, ça doit être nécessairement la personne de notre vie, l'engagement. Ok, toi, tu vas être solide. Est-ce que tu veux t'engager sur du long terme? Limite, on pense mariage avant de penser à découvrir la personne. On nous dit non. Il est important ce mode découverte, ce mode on prend les choses une à l'autre, on les laisse croître, on laisse les choses s'ancrer tranquillement. Même s'il y a des offres intéressantes, on n'est pas obligé de foncer ici. Est-ce qu'on peut juste prendre le temps de s'amuser, de prendre soin de soi, de développer une complicité, une amitié et de voir où ça mène. Alors, avec notre roi de coupe, ouais, on a un 4 de bâton qui peut nous parler de célébration, de retrouvailles. Attendez, on va tasser un peu les cartes. Célébration, mariage, retrouvailles. Quoi qu'on n'a pas trop de mariage ici, on est plus dans des énergies jeunes. Et pourtant, on a quand même une proposition d'engagement. Moi, quand je vois là, on a quand même une proposition qui est hyper sérieuse. Je vois plus sur le plan amoureux. Alors, Pax, mariage, et on a une demande qui est sérieuse. C'est les deux cartes d'engagement par excellence qui tombent sous le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un personnage qui est sérieux, qui est en maîtrise de ses émotions. Surtout qu'il est... Je pensais que c'était plutôt vos énergies, mais non, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous et c'est quelqu'un qui est sérieux. J'ai 3 rois hein, ici. Peut-être, vous voyez quand je dis, là ici, il y a peut-être quelqu'un qui vient réveiller votre passion, mais j'ai 3 rois. J'ai aussi une carte d'option, hein, d'option. On a 3 rois. On a 3 rois, on n'a qu'une reine. Il peut y avoir plus qu'une option au niveau sentimental. Et c'est là où je pense qu'on vous engage à prendre le temps de la découverte. Parmi ces personnes, il y en a une, peu importe, parce que bon, évidemment, les énergies sont interchangeables. On parle quand même de polarité masculine, il y en a 3, et on n'a qu'une polarité féminine. Pardon, on en a 2. On en a 2, j'ai rien dit. On a quand même 2 notions de couple. On a du denier et on a quelqu'un qui est dans les coupes ici. J'ai l'impression que c'est la même personne. Ça, c'est la même personne. Ok. On va poursuivre. On a du sérieux là, ici. C'est drôle, j'ai l'impression que le conseil, ouais, puis regardez, il y a quelque chose qui est vraiment équilibré. C'est donnant-donnant. C'est gagnant-gagnant. Il y a quelqu'un qui vous fait vraiment une offre intéressante. Ok, poursuivons, on va synthétiser ensuite. Ok, on a quand même un 2 d'épée sous le roi de Pentacle. Et on a l'ermite. Ok, le temps de la réflexion, je le vois comme ça, il y a encore un manque de visibilité. On peut aller voir qu'est-ce que c'est que ce manque de visibilité, cette nécessité de prendre du temps pour soi. Ok, j'ai l'impression qu'il y a 2 personnes qui viennent à vous, dont une personne qui possiblement revient du passé. On va aller voir. Ouais, le passé, j'ai pas l'impression qu'il faut faire revivre le passé ici.
Poursuivons. J'en prends une dernière sur la roue de fortune. Qu'est-ce que c'est que la roue de fortune? Qu'est-ce qu'elle nous amène? Ouais, j'ai vraiment une personne du passé. Ah ben, j'avais plusieurs cartes. Ok, on va retenir, mais je ne les prends pas, j'en avais 3. J'ai une notion, j'ai une personne du passé et j'ai une nouvelle personne qui rentre ici. Là, j'ai l'impression que la personne du passé, c'est fini. Là. La grande prêtresse. Il y a peut-être encore une connexion avec cette personne et pourtant, la reine de coupe. Je crois que c'est quelqu'un qui pense toujours à vous ici, mais... ok, on va poursuivre. J'ai quand même une carte... on va synthétiser ensuite. Hein. Là, je fais mes petits tas. Alors, avec le 4 de Pentacle, on voit qu'il y a une notion de protection. On reste prudent, on reste prudente. On ne donne pas nos deniers à n'importe qui. J'ai vraiment des cartes où on se protège. Là, on se protège de quelqu'un. Non. Voilà. Ok. Il y a quelqu'un qui pourrait venir communiquer avec nous, mais on nous dit d'être quand même sur nos gardes. Il y a vraiment des cartes qui nous invitent à... Bah, écoutez, là, j'ai envie de les prendre. Elles ont tellement bien sauté parce que ça va dans le sens du tirage. Vous voyez, on nous dit, oui, de prendre le risque, mais il y a quelqu'un qui peut vraiment venir éveiller. C'est quelqu'un de nouveau, hein. Autant avec le fou, avec le page de bâton, il y a quelqu'un qui peut vraiment venir éveiller notre passion, mais en même temps, on est prudent, on est sur la défensive. Vous voyez, avec le 4 de Pentacle, regardez comme elle protège son sac, là, ses pentacles, ses deniers, son argent, son énergie, son temps. Elle ne veut pas le donner à n'importe qui, elle a appris. Avec le 7 de bâton, la même chose. Vous voyez, c'est une personne qui a trouvé sa bulle, qui est bien dans son espace. Elle n'a pas envie... elle n'a pas envie de le voir menacé, elle est prête à se défendre, à défendre son espace. Par rapport à une communication, oh, j'avais pas vu. Regardez, j'avais pas vu. Je vais garder parce que les deux cartes étaient vraiment bien mises ensemble. Donc, on a la justice. Vraiment, il y a quelque chose qu'on souhaiterait équilibrer au niveau de la communication. Je pense aussi, c'est drôle, quand je vois ces cartes, j'ai l'impression qu'on ne se fait plus aller par les belles paroles. Maintenant, on veut que les choses soient équitables. Les belles paroles ne sont pas suffisantes. On veut quelque chose qui est équilibré. Oui, on est prêt à prendre un risque, mais un risque de débuter lentement, de rester dans la légèreté pour commencer. Pas tout de suite aller vers l'engagement. Pourtant, je veux juste signaler qu'on a on a 3 pages sur 4. C'est hyper intéressant. Alors, si je synthétise les cartes, je peux vous dire ici que vous allez avoir 2 offres pour un renouveau. Vous avez vraiment bouclé un cycle. Et là, il y a quelque chose qui vient, vous avez des propositions. C'est plus qu'une, vous en avez au moins 2 dans le jeu que je vois ici. Prenez le temps parce que vous avez tellement... on voit ici, vous êtes encore en mode repos. Vous êtes en mode repos. On n'est pas encore dans les grosses... c'est pas le moment de malmener votre cœur. Oui, on peut être sensible, il y a des nouvelles émotions, des nouvelles propositions, des nouveaux projets qui s'offrent à vous. Ici, j'ai l'impression aussi, quand on regarde le... Ok, on va reprendre. On voit que vous avez bouclé un cycle. Un cycle ici et tout de suite, nouvelle proposition. J'ai l'impression que vous ne voulez plus vous fier à la simple passion. Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est vraiment bon. C'est quelqu'un qui vous valorise au niveau physique, au niveau
c'est vraiment quelqu'un, on est sur la même longueur d'onde, on a trouvé son équivalent, on a trouvé quelqu'un qu'on met en valeur, il nous met en valeur, il y a une belle reconnaissance au niveau physique, d'accord? C'est quelqu'un qui peut paraître très bien, comme vous, on voit ici, c'est vous rayonnez. Mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas, vous savez que la passion peut être un piège avec le 7 de coupe. Donc, on attend de voir, oui, on se dit que ça peut être solide, l'offre est intéressante, mais c'est un départ, d'accord? On voit aussi que vous êtes tous les deux, c'est quand même des cartes qui parlent beaucoup d'autonomie, hein. Dans les bâtons, c'est souvent les cartes des auto-entrepreneurs, donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous rencontrez vraiment un équivalent. Mais est-ce que l'offre est sérieuse? On est dans les débuts ici. Oui, l'offre, elle est sérieuse, mais ça demande à prendre en maturité. Là, on peut se demander, est-ce que la simple passion n'est pas suffisante? On veut un nouveau départ, il n'y a pas de problème, on est prêt. On est prêt, on nous le dit ici. On a toutes les cartes en main pour bien l'entamer. Mais regardez, on veut le commencer doucement, dans la joie, est-ce qu'on peut juste prendre le temps du plaisir, de la complicité, développer ensemble, rigoler, prendre un verre. On commence comme ça, très doucement. Regardez comme elle est belle, comme elle est zen, la reine de Pentacle ici. C'est l'énergie qu'on vous demande de prendre, d'être vraiment, je prends soin de moi, je n'accepte pas ce qui ne me convient pas. Si tu veux aller plus vite que la musique, non, je suis encore en mode repos. Vraiment, ça me fait penser à ce 4 de Pentacle. Vous voyez, on est dans les 4, le 4 d'épée, le 4 de Pentacle. On reste dans sa zone de confort. On veut pas se mouiller trop rapidement. Pourtant, il y a une offre qui nous est faite, une offre nouvelle, qui peut être intéressante. Quelqu'un vient réveiller nos émotions. On peut parler aussi d'une offre qui nous est faite, quelqu'un qui vient à nous. Il est tout mignon, regardez, il est tout mignon. Oui, c'est intéressant, mais doucement, doucement. C'est vraiment très joli ce que je vois, c'est frais. C'est frais. Quand je regarde cette ligne, elle me fait penser à la dernière. Vous voyez, si je devais changer l'emplacement des cartes, je vous dirais que celle-ci devrait venir après, comme elle fait écho. Donc, on reste sur sa zone de confort, on protège encore, on ne veut pas aller plus vite que la musique ici. Les paroles, on a appris. Vous voyez, je crois que c'est ça. Ça, c'est vraiment le souvenir des belles paroles, des illusions. On ne veut pas tomber là-dedans, on veut attendre. On sait que l'offre peut tenir la route, mais on sait très bien qu'on a besoin de gestes, on a besoin de quelque chose qui est plus solide. Or, on est conscient de n'en être qu'au début. On est prêt à prendre ce risque pour essayer quelque chose avec quelqu'un, mais on ne veut pas... on est dans la parole, donc oui, il y a quelque chose qui est bien, mais ok, pas plus vite, pas trop vite. On est prêt à initier quelque chose, on n'est pas encore en mode engagement. Pourtant ici, on nous dit qu'il y a vraiment une belle proposition. Je tiens à spécifier que cette belle proposition, on a de la coupe ici. Donc on pourrait nous référer à quelqu'un qui est d'un signe poisson, cancer, scorpion, éventuellement. Mais il ne faut pas retenir, c'est surtout l'ouverture du cœur que je tiens à spécifier. Avec les coupes, on est dans le cœur. Alors tant mieux s'il y a de la passion, d'accord? Mais c'est le cœur qu'il faut écouter. Ici, ce roi de coupe, il nous propose vraiment quelque chose de stable. Hein. C'est quelqu'un qui veut de l'engagement, qui est sérieux. Quelque chose pourrait venir à un mariage. Pour les personnes qui sont déjà en couple, alors attention peut-être aux tentations, on a du beau ici. Vous êtes vraiment, on voit qu'il y a un beau rapport au niveau du couple. Pour toute autre personne, c'est vraiment, je pense, quelque chose de nouveau qui vient à vous, mais qui peut se développer vers quelque chose de très sérieux. Cette personne, elle a des belles intentions à votre égard. D'accord? Maintenant, on a un autre personnage. Et c'est de celui-là que... Là, c'est plus trouble. Vous voyez, j'ai un roi de Pentacle. Quelqu'un qui est peut-être très axé sur le matériel. Oui, c'est quelqu'un qui est solide, mais on est axé sur le matériel. On est axé sur le matériel et... attendez, je remets mes cartes dans l'ordre.
Ici, je crois qu'on est isolé de cette personne. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a quelqu'un qui mijote quelque chose probablement en douce. Ça peut être nous aussi qui sommes toujours en réflexion par rapport à quelqu'un. Euh, Avec le 2 d'épée, on hésite, on ne sait pas, on hésite, j'y vais pas, et on réfléchit. Toutes les réponses n'ont pas encore été trouvées. Ça, j'ai l'impression que c'est quelqu'un euh, du passé. Pourquoi je pense à ça? Parce que c'est quelqu'un qui est dans le remords, dans le regret. Euh, Avec le jugement, c'est quelqu'un, je crois, qui réévalue les choses. Ou peut-être que c'est vous qui êtes toujours, qui avez toujours quelqu'un un peu dans votre siège qui vous a laissé dans le deuil. Vous réfléchissez à tout ça. Je pense que que ce soit l'autre personne ou vous-même, il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement derrière vous. C'est pour ça qu'on vous enjoint d'y aller doucement, de ne pas prendre, de ne pas aller trop vite. Il y a des traces encore, il y a des traces. C'est presque rien, mais on ne veut pas revenir dans cet état. Il y a peut-être la trace d'une personne du passé. Vous voyez, c'est en train de changer. Avec la roue de fortune, c'est en train de changer, mais il y a encore moi, je vois quelque chose qui est c'est très connecté. Il y a une connexion toujours active, une connexion de cœur qui est toujours active. Si tel n'est pas le cas, ça pourrait toujours être vous qui êtes encore dans un état, peut-être que vous avez encore besoin un temps de réflexion. Parce qu'on a quand même un page de coupe, la reine de coupe et le roi de coupe. Est-ce que ça peut être un seul et même personnage, possiblement? J'ai l'impression qu'il y en a deux. S'il s'agit du même personnage, peut-être que c'est quelqu'un qui vient nous faire une offre qui est vraiment sérieuse, mais on n'est peut-être pas tout à fait prêt encore. Tout ce jeu, alors quand on demande le conseil, qu'est-ce que les guides vous suggèrent d'aller doucement, de plutôt que de vous projeter vers oui, je dois absolument m'engager avec cette personne qui vient me faire une belle offre. Oui, l'offre elle est belle, mais vous n'êtes pas tout à fait prêt. Commencez par le début, acceptez de commencer par un verre, même si ça doit aller vers le côté peut-être plus charnel, mais est-ce qu'on peut juste y aller comme des enfants? Comme les pages débutent, commencent, le page, il y a le cœur ouvert, il débute quelque chose, il est enthousiaste. Oui, mais comment ça va se développer? Essayez pas de prévoir à l'avance ce qui va se développer. Commencez par être joyeux, par être dans votre... voyez ça comme ce que c'est un nouveau début. On n'est pas dans la projection maison. Est-ce qu'on peut regarder les choses juste un jour après l'autre? Juste prendre le temps de se rééquilibrer. Vous voyez, j'ai un jeu, on a du bâton, on a de la coupe, on a du denier, on a assez peu d'épées, hein, je remarque. Les seules épées, c'est par rapport au passé, j'ai l'impression. Un petit reste, un goût amer qui nous reste encore par rapport à une relation du passé. Et cette fois, on ne veut plus s'illusionner. Prenez le temps de pas juste être dans la parole, comment je peux dire ça? Je le ressens tellement. Essayez de créer le futur à partir du présent. Dans le futur, ça crée de l'anxiété. Le passé crée des regrets. On le voit ici un petit peu dans cette ligne. Alors que dans le moment présent, tout est possible. Si on vit un beau moment avec cette nouvelle personne, vous prenez un verre, vous avez du plaisir, ou vous passez une soirée, voire une nuit, hein, parce qu'on a quand même une notion de charnel. Ok, mais est-ce que ça veut dire qu'on a envie de faire sa vie au complet avec cette personne? Peut-être pas. Alors avant d'aller dans l'engagement, est-ce qu'on peut juste accepter le moment présent, de voir comment ça évolue dans le concret, dans les actions, peut-être dans le charnel aussi. Ça va bien, parfait, cette personne, c'est gentil les paroles, mais dans les actions, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle continue à être sérieuse? Alors que souvent, quand on veut absolument l'engagement à tout prix, qu'est-ce que ça crée? Ben, on a une attente. Tout de suite, il y a une attente. En plus, le message qu'on renvoie, c'est je veux te mettre dans mes petites cases, je veux te faire venir dans mon territoire déjà avec ces quatre murs, ces petites lignes. Mais non, est-ce qu'on peut juste voir ça légèrement? Je vais en chercher une avec les anges de l'amour, ça me semble encore très sentimental. Sentimental, mais plus que... parce que je vois qu'il y a du projet aussi qui peut être fait avec cette personne.
Regardez les projets qui peuvent être faits ensemble dans la matière. Qu'est-ce qu'on réalise ensemble dans la matière? Est-ce qu'on est capable d'avoir du plaisir, de rigoler, de prendre un verre? Le matin, ça ressemble à quoi quand on se réveille à côté de cette personne? Parce que c'est des moments qu'on a envie de renouveler. Plus d'être dans la joie du cœur. Je dis tout le temps, soyez pas dans les il faut, mais dans les je veux, c'est agréable. C'est pas agréable, il n'y a pas de problème. Si on n'a pas peur du lendemain, parce qu'on arrête de penser tout de suite engagement long terme, bague au doigt, cette personne-là, on n'a pas envie de la voir, on lui dit, regarde, aujourd'hui, j'ai pas envie de te voir, mais si tu veux, on va se voir après-demain. Et ça reste dans la légèreté. On vous demande de rester, pas mettre la lourdeur du futur, rester léger. Vous voyez, vous méritez l'amour et je crois que vous avez encore besoin d'en être convaincu. Vous êtes digne d'être aimé, oui, mais je crois que vous n'êtes pas encore complètement convaincu. C'est pour ça, allez-y, un jour à la fois. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ah ben voilà, c'est exactement ce que je vous dis, l'instant présent. Tout le jeu est dans l'instant présent, ces petits moments magiques qu'on renouvelle au quotidien. Et on verra si on a juste ces violons, c'est certainement lui. Voilà, on a un beau roi de coupe ici qui nous propose quelque chose d'intéressant. Et quand je vois, regardez, pardonner et apprendre, on a encore un peu de passé à liquider ici. Ouais, l'âme sœur, confiance, mariage, il y a quelque chose de très, très, très sérieux. C'est vraiment quelqu'un qui peut vous amener loin. Mais on y va, on construit doucement. D'accord? Il y a encore un pardonner et apprendre. Il y a encore des petites choses à pardonner du passé. Un roi de denier, quelqu'un qui était très axé sur le matériel, je pense. Alors voilà ce que j'ai pour vous, c'était votre conseil. Je vais vous faire des gros bisous, merci d'être là. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des réponses. Et je vais céder ma place à Marie pour le choix numéro 2. Hello à tous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi la petite pierre comme ça, petite pierre dorée là. Je sais pas si on voit bien, c'est vrai qu'avec la lumière de la lampe, on voit pas très bien, mais voilà, c'est une jolie petite pierre toute dorée, on adore. Donc on va aller voir aujourd'hui les amis, on va aller voir quel est le message de vos guides, on va aller voir le message que vous devez entendre aujourd'hui, d'accord? Alors c'est parti. Quel est le message de vos guides pour le groupe 2? Ceux qui ont choisi la petite pierre dorée. Un message des guides, s'il vous plaît. Ouh, on va tout prendre. On y va. Message des guides pour le groupe 2. Hop. Une troisième carte, s'il vous plaît, le message des guides pour le groupe 2. Hop. Ah, il y en a 4. On y va. Tac. Tac. Et on a celles-ci qui sont tombées en même temps. Hop. Donc c'est parti. Ok. Donc les amis du groupe 2. Alors, on a déjà la carte du premier quartier ici. Premier quartier qui vous dit le moment est venu de vous engager. Ok, donc pour moi ici, vous avez clairement quelque chose en tête, d'accord? Vous avez un projet ici que vous aimeriez mettre en œuvre. Les guides là sont en train de vous dire bon ok c'est parti, c'est le moment d'y aller, hein, d'accord. On a ensuite la déesse Hécate là, la déesse Hécate qui vous dit le changement est important, libérez-vous du passé. Donc là c'est quand même intéressant parce que du coup ça confirme hein, la première carte, hein, donc voilà, on vous dit que il est temps ici de changer, hein. Vous êtes pour moi entre deux. Vous êtes entre deux et voilà, il est temps d'enclencher le pas ici vers votre avenir, vers votre futur, vers votre chemin de vie, hein. On a ensuite la carte la médecine des sorcières et la carte miroir. Donc ici, avec ces deux cartes, donc la médecine des sorcières vous dit connectez-vous à la terre. Donc pour moi ici, voilà, il va être important
de vous reconnecter, donc sans doute à la nature, hein, si ça résonne en vous, en tout cas de vous connecter à ce qui vous permettra justement d'enclencher ce changement, hein, et de vous libérer du passé, voilà, de dire, voilà, j'ai compris, j'ai appris les leçons que mon passé m'indique. Et maintenant, il est temps de me mettre en mouvement, il est temps d'avancer, quoi. Et donc voilà, donc effectivement, de vous connecter à la terre, de faire des balades dans la nature, dans la forêt, à la mer, dans un parc, que sais-je, vraiment de prendre ces temps voilà, d'être en conscience dans le moment présent. Ça va vous permettre aussi de retrouver de la sérénité pour justement vous libérer du passé et ensuite enclencher le mouvement vers demain, d'accord? Et ensuite, avec miroir, miroir, on vous dit la beauté que tu vois en moi est un reflet de toi-même. Donc là, c'est important aussi de prendre conscience un petit peu. En fait, les autres peuvent être aussi votre guide, hein. Miroir, miroir. Voilà, ça veut dire que voilà, vous voyez des choses dans les autres euh, qui peuvent vous éclairer sur votre propre personne, sur votre propre être, d'accord? Donc ça peut être des qualités aussi bien que des défauts, hein. Ça peut être, alors en qualité, ça peut être, voilà, par exemple, je vous donne un exemple, voilà, vous voyez quelqu'un qui est très... je sais pas, qui est très entreprenant justement, hein, qui s'est mis en mouvement, qui a décidé de, voilà, de se mettre dans un changement de vie, et vous vous dites, oh là là, moi j'y arriverai jamais, je suis pas capable, je vais pas pouvoir, peut-être vous dites ça. Et quand on voit ces qualités dans les autres, ça veut dire aussi qu'on les a en nous-mêmes, d'accord? Donc là, cette carte miroir, justement, elle vous dit, observez les autres, observez les qualités et les défauts que vous voyez chez les autres, ça va vous aider justement à vous connaître mieux vous-même, d'accord? Et à justement à travailler les choses qui doivent l'être en vous, hein, d'accord? Et donc on a quand même des précisions ici avec le dos de deck sur justement le changement qui doit être enclenché. On a la déesse Sélénée qui nous dit illuminer le ciel obscur de votre entourage, hein. Donc pour moi ici, on a des personnes très sensibles, des personnes très empathiques qui peuvent tout à fait développer l'aide aux autres, hein. Ça peut être justement ce projet-là qui vous anime que d'aider les autres, hein. Alors ça peut être aussi, voilà, ça peut être quelque chose de très spirituel, hein, d'aider les autres en ce sens. En tout cas, pour moi, vous avez une certaine sagesse avec la carte là, libérez-vous du passé. Pour moi, vous avez beaucoup appris, vous avez eu des épreuves, hein, dans votre vie vraiment. Mais voilà, il est temps ici de vous en libérer de ces épreuves, de garder la sagesse que ça vous a permis d'acquérir et d'éclairer les autres grâce à ces leçons qui ont été apprises. C'est marrant parce que du coup, ensuite, on a la déesse Diane qui nous dit ne faire qu'une avec la nature. Donc là, vraiment, la nature ici va être primordiale dans ce chemin ici que vous allez entreprendre, hein. Une connexion à vous-même par la nature, hein. Observez la nature, immergez-vous dans la nature. Voilà, ça peut vous apporter vraiment que des bienfaits pour vous permettre d'avancer, hein. Donc voilà, donc en tout cas ici on a un projet qui est, comment on dit, En- qui est couvé, on va dire. J'allais dire qui est en couvence, mais je crois que ça se dit pas du tout. Donc un projet comme ça qui est encore dans son œuf en tout cas et qui ne demande qu'à éclore. En tout cas avec ce premier quartier là qui est tombé en tout premier, voilà, le moment est venu de vous engager. Donc ça c'est vraiment le message de vos guides. Le moment est venu pour vous de vous engager, de passer à l'action. On va aller voir avec le tarot zen si on peut avoir quelques éclairages ici sur le message de vos guides. On y va. Quel est le message des guides pour le groupe 2? Quel est le message des guides pour le groupe 2? On va justement s'engager dans une nouvelle voie. Hop là. Alors. Ah oui. Ok. Ok. Message des guides pour le groupe 2, s'il vous plaît. Quel
est votre message pour le groupe 2? Une dernière carte. Hop, voilà. Ok, super. Alors oui, bah écoutez, ça rejoint tout à fait ce que j'étais en train de vous dire avec cette première ligne là, avec l'oracle sorcière de la lune. Donc on a tout d'abord la carte de la percée. Donc regardez ce personnage, je pense que cette carte elle parle vraiment d'elle-même. Ça veut bien dire ici, ça veut bien dire qu'il est temps là pour vous de y aller. Hein. Il est temps pour vous d'avancer sur votre chemin de vie. Il est temps d'enclencher ce changement qui est latent chez vous. Hein. Il est latent. Alors c'est intéressant parce qu'ensuite on a quand même deux informations importantes ici. On a la carte de l'exclusion et la carte de l'achèvement. Donc pour moi ici, vous jusqu'à présent, vous vous êtes toujours dit non, c'est pas pour moi, non, je n'y arriverai pas. Et la carte de l'exclusion, c'est voilà, c'est on s'exclut nous-mêmes de nos propres possibilités. Hein. Alors je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais le petit cadenas là en fait, il est ouvert. Vraiment, je ne sais pas si vous, si vous arrivez à voir, mais ce cadenas, il est ouvert. Donc, en fait, vous avez enfin, si je puis dire, hein, parce que les choses sont jamais simples, ni toutes noires, ni toutes blanches, bien sûr. Mais en tout cas, il vous faut ici défaire les liens. Justement, hein, ça peut représenter la prison du passé ici, vraiment des choses un peu lourdes comme ça, qui vous ont empêché jusqu'à présent de pouvoir enclencher un nouveau pas dans votre vie. Mais on vous dit, voilà, avec la carte de la percée, on vous dit, bah, ouvrez cette grille et allez-y, allez-y. Ça rejoint donc tout à fait hein, ce que je disais, le changement est important, libérez-vous du passé, le moment est venu de vous engager. Vraiment ici, il est temps de briser vos chaînes, il est temps Alors l'expression qui me vient, c'est casser la baraque, donc excusez-moi pour cette expression, mais voilà, il est temps ici de foncer vers le chemin qui est le vôtre. Et on voit enfin avec cette carte de l'achèvement, donc c'est un arcane majeur de ce tarot zen, c'est l'arcane 21. Hein. Donc effectivement, ici, il y a vraiment une situation qui se termine et une situation nouvelle qui doit commencer. Hein. Bien sûr, l'achèvement, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui débute. Hein. Ensuite, donc voilà, pour moi, ce tirage est on ne peut plus clair ici. On vous dit d'enclencher le pas, d'avancer sur votre chemin de vie. On a aussi, alors regardez, hein, on a en dos de deck, on a la vision nouvelle, hein, ici, la vision nouvelle. Donc pour moi, vous avez switché d'énergie ici. Vous avez déjà enclenché dans vos énergies, vous avez déjà enclenché ce changement. Maintenant, il est temps de l'engager dans la matière, hein, de passer à l'action ici pour vous. Hein. Alors, libérez-vous du passé. Ouais, pour moi, ici, il y a quand même, avec cette carte de l'exclusion ici et cette carte de la percée, pour moi, il y a quelque chose de lourd là dans vos énergies passées qui vous emprisonne aujourd'hui, qui vous empêche justement de vous mettre en action et d'engager ce changement, d'accord? Mais voilà, vous n'êtes pas sans solution. Hein. Vous avez donc cette carte de la vision nouvelle, et je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez miroir, miroir, la connexion à la terre, à la nature qui était vraiment importante dans cette première ligne. Donc pour moi, voilà, vous n'êtes pas sans solution. Les choses, les choses pourront prendre du temps, hein, bien sûr. Hein, Rome, c'est pas fait en un jour, mais voilà, pour moi ici, en tout cas, il y a vraiment un changement à enclencher dans votre vie, tout simplement. D'accord? Donc on va aller voir avec le tarot un petit peu plus en détail. Donc on va mettre ça comme ça, on va mettre ça comme ça. Hop, hop, et hop. Voilà. Alors, on va aller voir avec le tarot un petit peu. Voir ce que ça veut bien nous dire. Quel est le message des guides pour le groupe 2, s'il vous plaît? On va commencer. Waouh! Ouais, on a la grande prêtresse ici qui vient de tomber direct. Donc, pour moi, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, vous êtes quelqu'un de très spirituel, quelqu'un avec une grande sagesse ici, mais quelqu'un aussi peut-être qui se met pas assez en action. Hein, d'accord, la grande prêtresse, c'est ça aussi. Hein, elle est très
elle est quand même dans l'inaction, hein. Mais à côté de ça, elle est extrêmement connectée à ses guides, à la sagesse en fait, hein. Elle a acquis beaucoup elle a acquis beaucoup de connaissances, de savoir justement aussi peut-être par les épreuves du passé, hein, qu'on a vu tout à l'heure. En tout cas ici on a un groupe vraiment de très, très spirituel ici avec une vraie sagesse intérieure, mais peut-être qui se met pas assez en action, hein. D'accord? Alors, quelle est l'énergie du groupe 2, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie du groupe 2? Alors, on a celle-ci qui veut venir. Ouais, c'est vraiment intéressant. On a la 8 de couple, hein. Donc ici, on vous dit, hein, qu'il y a vraiment quelque chose ici à quitter, à terminer, hein. On vous demande ici de marcher vers votre lumière. En regardez, cette femme, elle est déjà en mouvement. Donc pour moi, vous êtes déjà en mouvement ici, vers votre lumière. Mais encore une fois, c'est sur le plan émotionnel, hein. Les couples, ça nous parle des émotions. Donc pour moi, au sein de vos énergies propres, vous êtes déjà, vous êtes déjà ailleurs en fait, hein. Vous êtes déjà ailleurs. Euh, vous êtes en train de quitter, de quitter les couples que vous avez construits jusqu'à présent. Alors c'est une image, hein, bien sûr. Vous êtes déjà en train de quitter ce que vous avez construit jusqu'à présent. Peut-être que ce qui vous a fait vibrer autrefois, ce qui vous mettait en joie autrefois, n'est aujourd'hui plus du tout en résonance avec la personne que vous devez devenir, d'accord? Donc vraiment là il y a une situation à quitter, hein. Mais alors donc voilà, c'est vrai que ça, je vous l'ai dit, hein, ça peut engendrer des peurs, voilà quand même. C'est pas voilà, c'est pas toujours facile bien sûr, hein, de changer de projet de vie, hein. Pour moi là on est vraiment dans cette thématique-là, hein. Vos guides, c'est ce qu'ils veulent vous dire, hein, c'est rapprochez-vous de votre chemin de vie ici, de ce que vous devez être. Mais voilà, c'est vrai que il peut y avoir des difficultés justement à, encore une fois, à se mettre, à engager ce changement dans la matière, hein. D'accord? En tout cas, vous avez la sagesse, hein, avec la grande prêtresse, je le répète, vous avez la sagesse ici pour le faire, hein. D'accord? Alors, on va continuer. Donc, quel est le message pour le groupe 2? Hop là. Ouais, donc on a la roue de fortune, hein. Bah écoutez les amis, oula, et puis on a la tour en dos de deck. Donc pour moi ici, voilà, il y a un changement, hein, de toute façon qui va être inévitable. Ça va être inévitable. Pour moi là, vous êtes appelé par l'univers, c'est vraiment le message de vos guides. Vous êtes appelé par l'univers à vous reconnecter à votre mission de vie, à ce que vous devez être, hein, d'accord? Et comment expliquer ça? J'ai envie de dire, accepter ce changement en fait, hein. C'est vraiment aussi l'esprit de ce tirage, c'est accepter ce changement parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ce changement se fera dans votre vie, hein, d'accord? Donc accompagner ce changement, accompagner le mouvement en fait, hein, d'accord? Accompagner la roue en fait, hein. On y va, voilà, il est temps pour vous ici, ouais, de vous engager sur votre chemin. On va en tirer une dernière, on va voir quel est le changement là. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 2, s'il vous plaît? Hop. Ouais, bah définitivement, hein. Donc la 5 de coupe, hein, la 5 de coupe qui nous parle ici de chagrin, de tristesse, hein. Et la 10, bah ouais, la 10 d'épée, ici en dos de deck, hein, la 10 d'épée qui nous parle encore d'une fin de cycle, de quelque chose qui doit se terminer. On avait l'achèvement encore tout à l'heure. Donc ouais, pour moi ici, il y a vraiment un pas à franchir ici pour vous, en fait, même pour vous-même, pour retrouver de la joie ici dans votre vie, hein. Vous êtes dans une situation ici qui n'est plus tenable, hein. Il y a il y a des énergies un peu lourdes comme ça, vraiment de tristesse. Il y a quelque chose à quitter ici, hein. Libérez-vous du passé, on l'a vu tout à l'heure. Donc vraiment, il y a quelque chose à quitter ici pour le renouveau, hein.
Donc 10 d'épée, ouais. Ouais, effectivement, mais on a des peurs, hein. 9 de bâton, on est sur la défensive. Ouais, il y a des peurs, il y a vraiment des peurs ici, des peurs à franchir ce cap, hein. D'accord? Bon, on va continuer. On va voir un petit peu. Alors, je vais continuer avec ce tarot. Bah, je vais mettre ça là comme ça. On va aller voir un petit peu vos forces, justement, pour accompagner ce changement-là. Quelles sont vos forces? Quelles sont les forces du groupe 2 pour accompagner ce changement? Hop. Oui, vous avez la carte de l'empereur quand même, hein. Donc l'empereur, énergie yang là. Donc vous avez cette capacité ici à vous mettre en action, et à construire votre empire, hein. Vous avez vraiment le pouvoir ici de changer votre vie, de franchir cette fin de cycle ici qu'on a vu, hein. Vous avez vraiment tout pouvoir ici pour vous accomplir, hein. Donc c'est vraiment intéressant comme tirage. Mais alors l'empereur, voilà, c'est quelqu'un qui passe à l'action justement. Donc vraiment, il y a un blocage ici pour vous que je ressens très fort, hein. Il y a un blocage ici, hein. Donc vous avez quand même la grande prêtresse et l'empereur. Donc pour moi, voilà, vous avez la sagesse, les connaissances pour vous mettre en action, hein. Donc vraiment, utilisez vos forces. Ouais, alors ça m'étonne pas du tout. Donc l'as d'épée. Ici pour moi, voilà, dans vos forces là, voilà, vous êtes en capacité ici de changer votre mental et d'aller vers votre lumière, hein. Ça y est, hein, là on sort de cette spirale infernale et on avance vers sa lumière, hein. Donc pour moi, vous avez vraiment les capacités ici de... je pense que effectivement le premier changement pour vous, ça va être au niveau du mental, là, de faire taire peut-être l'ego qui vous dit non, tu vas pas y arriver, hein. Je vous le rappelle, on avait la carte de l'exclusion tout à l'heure. Non, tu vas pas y arriver, non, t'es pas capable, non ci, non ça, non, c'est trop risqué. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, des fois, qui peuvent être vraiment prégnantes. Donc, pour moi, ici, vous avez la force, là, de switcher ça, cet état d'esprit-là, de vraiment changer votre état d'esprit pour avoir cet état d'esprit d'empereur, là, de mise en action, hein. Donc, quelles sont les forces du groupe 2, ici? Les forces du groupe 2. Hop. Quelles sont les forces du groupe 2? Hop, je sens que celle-là veut venir. Ouais. On a la carte du monde. On a la carte du monde. Donc pour moi, effectivement, hein, vous avez la carte du monde. Voilà, ça veut aussi dire que il y a un cycle qui se ferme et il y en a un nouveau qui doit recommencer. D'accord? C'est le dernier arcane, hein. Alors c'est marrant parce qu'en plus on l'avait tout à l'heure, hein, 21, 21. Il y a vraiment quelque chose qui se termine ici pour vous, hein. C'est vraiment le message des guides. Si vous n'en êtes pas sûr, eh ben, c'est bien une confirmation ici qu'il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau qui recommence, hein. Vraiment là, on ne peut plus clair, hein. Donc vous avez, c'est ça aussi, comme c'est dans vos forces, vous avez cette capacité à prendre conscience de ça, hein. D'accord? Donc, ouais, c'est vraiment un chouette tirage. Vous avez vraiment toutes les capacités ici de vous mettre en marche, hein. Alors, hop. Et on a la 7 de Pentacle. Donc effectivement, il y a du travail à faire, il y a du travail à mettre en œuvre avec la 7 de Pentacle. Il y a du travail qui a été fait aussi, hein. Il y a du travail qui a été fait, ça c'est certain. Mais voilà, c'est aussi une carte, la 7 de Pentacle, c'est aussi une carte de patience, hein, d'accord? On prend le temps aussi de voir les choses germer et de voir les choses avancer. Donc pour moi, c'est ça aussi. Vous avez la patience, ça peut être une leçon du passé, ça aussi, hein. Vous avez la patience ici de voir les résultats arriver, hein. Vous savez, pour moi, vous savez que les choses pourront prendre du temps. Mais voilà, pour moi, comme c'est dans vos forces ici, vous avez
vous avez vraiment la sagesse d'attendre les résultats. D'accord? Donc voilà. Donc je vois que le temps tourne. Alors on va continuer un petit peu. On va voir au niveau prédictif. On va mettre ça comme ça. On va voir un niveau prédictif pardon, avec le Lenormand. Voir ce qui va arriver à vous. Quel est le message des guides là pour vous? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire concernant votre avenir, le groupe numéro 2? Hop. Eh bien, écoutez, alors vraiment, c'est magnifique. On a le soleil, là. Hein. On a le soleil, donc il y a du succès pour vous. Hein. Il y a du succès à la clé, là. Hein. Il y a vraiment... le soleil, bah, écoutez, ça parle, il parle de lui-même, le soleil. Hein. C'est vraiment une évolution ultra positive de la situation. C'est de la joie retrouvée. Hein. Je vous rappelle, on avait quand même 5 de coupe, 8 de coupe, des énergies comme ça. Pour moi, aujourd'hui, vous sentez que vous n'êtes plus à votre place. Hein. On avait la 10 d'épée aussi, hein, donc voilà. Mais voilà, pour moi ici, avec la carte du soleil, vous êtes tout à fait à même de retrouver de la joie, de vous sentir à votre place. C'est ça que j'entends aussi vraiment, de vous sentir à votre place dans votre vie. Hein. Si tant est que voilà, vous effectuez cette percée. Alors, qu'est-ce qui vient au groupe 2, s'il vous plaît? Quel est le message? Oula, il y a trop de cartes. Quel est le message pour le groupe 2? Alors, bah, on a le soleil et les étoiles. Ok. Donc, bah, écoutez, c'est succès et encore succès. Les étoiles, hein, ça nous parle, bah oui, succès, persévérance. Donc encore, hein, ça rejoint la carte de la patience, là que je vous disais. Voilà, vos efforts vont payer. Hein, vos efforts vont payer. C'est waouh, c'est beau, c'est vraiment un chouette tirage, hein, on adore. Qu'est-ce qui vient au groupe 2? Succès, succès. Ouais, on a la haute tour là qui vient de tomber. Donc pour moi, vous allez aussi gagner en sécurité matérielle et financière. Vous allez gagner aussi en sécurité émotionnelle. Vous allez sentir de la stabilité dans votre vie. Hein. On l'a vu, hein, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Justement, vous pouvez manquer de stabilité comme ça dans votre vie parce que vous êtes entre deux. Vous sentez que ouh là là, enfin voilà, vous sentez là qu'il y a du mouvement, que les choses bougent et que voilà, vous savez pas si vous devez y aller ou pas, ou comment faire. En tout cas, les guides ici vous encouragent vraiment bah, à y aller, à commencer ce chemin de vie hein, qui est le vôtre. Bah écoutez, pour votre succès, pour votre stabilité. Hein. On nous parle de la haute tour, c'est aussi la viabilité des projets. Hein. C'est vraiment, c'est quelque chose de solide, de costaud, de durable, hein, vraiment. Hein. C'est vraiment la belles énergies ici pour vous, le groupe 2. Hein. Même si vous avez peut-être l'impression aujourd'hui que c'est compliqué, mais pour moi, l'avenir est quand même plutôt radieux. Hein. Alors, le soleil et les étoiles, c'est quand même vraiment improbable. Donc, vraiment, chouette. C'est une double confirmation, quoi. D'avoir ces deux cartes-là comme ça, c'est une double confirmation que vous allez avancer vers votre succès. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, pour le groupe 2. Waouh! Ouais, bah écoutez, on a la carte de l'anneau. Donc ici, la carte de l'anneau qui nous parle d'un partenariat, d'une union qui va être tout à fait bénéfique ici bah, pour vous faire avancer, qui va être bénéfique dans votre chemin de vie. Hein. La carte de l'anneau, ça nous parle d'un contrat, d'une association. Ça peut être un partenaire amoureux aussi. Alors, je vais recouper, on va voir ce que ça veut bien me dire. En tout cas, il y a il y a vraiment... il y a quelqu'un ici, ou un contrat qui va être signé, justement, qui va vous apporter cette stabilité, ce succès. Vous pouvez nous en dire plus concernant l'anneau pour le groupe 2. Hop. Ah, alors, on a quand même des difficultés. Alors, pour moi, vous allez quand même être méfiant ici, hein, avec cette carte-là. Vous allez être méfiant de ce contrat ou de cette union qui arrive à vous. Et pourtant les guides sont... ouais.
C'est marrant, j'ai entendu retourne le tas maintenant. Ouais, pour moi, on a quand même ici, on a de l'amour, on a de la joie retrouvée ici, hein. Donc, ouais, vraiment, ouais, il y a vraiment de belles perspectives, hein. Même si, voilà, pour moi, vous avez vraiment enduré dans le passé, vous avez vraiment enduré quelque chose de lourd, là, comme on a pu le voir, là, jusqu'à présent. Et cette union-là, ce contrat qui arrive à vous, voilà, ça va vous laisser un petit peu comme ça sur la défensive. C'est marrant parce que effectivement, on avait la reine d'épée ici en dos de deck du tarot. Et la reine d'épée, c'est quelqu'un qui peut être justement un peu froide de prime abord parce qu'elle a trop enduré, hein. Regardez, je vous le montre. La reine d'épée, regardez, elle a sa coupe là, donc tout ce que représentent les émotions, qui est enfermé là dans sa petite cage. Donc voilà, pour moi, vous êtes vraiment, vous êtes méfiante, vous êtes, voilà, vous faites attention. Pour moi, vous avez enduré dans le passé, vous avez peut-être, voilà, été trompé par des personnes, déçu par des personnes, et du coup aujourd'hui, voilà, vous êtes comme ça sur la défensive, vous ouvrez pas votre cœur à tout le monde, hein. Et du coup, voilà, pour cette carte voilà, de la colère, là, des altercations, pour moi, avec cette carte de l'anneau, ouais, c'est vrai que ici, voilà, vous allez vraiment être sur la défensive, mais on vous dit que vous pouvez avoir confiance, hein, avec ces deux cartes. Vraiment, c'est une très belle association, hein. Ces deux cartes parlent d'elles-mêmes, l'anneau et le cœur. Donc, pour moi, il y a vraiment il y a un contrat ou une relation sentimentale, hein, ça peut être ça aussi, une relation sentimentale qui va être tout à fait bénéfique ici, encore une fois, pour retrouver le succès, pour retrouver la joie dans votre vie. D'accord? Donc je vais terminer ici avec justement l'oracle communiquer avec son ange gardien, puisque c'est bien la thématique de ce tirage. Donc on va aller voir ici quel est le dernier message des guides pour vous. Quel est le message des guides pour le groupe 2, s'il vous plaît? Hop là. Alors, on vous dit saisis les bonnes occasions. Donc ouais, ouais. Alors ça pourrait être justement ce contrat ici où la personne là, qui va arriver à vous, peut-être effectivement qu'il peut y avoir quelque chose, une opportunité qui sera à saisir ici pour vous, hein. Justement, et qui pourrait débloquer la situation, qui pourrait enclencher justement ce changement, hein. Donc soyez ouverts les amis, soyez ouverts aux opportunités là qui vont se présenter à vous, hein. Est-ce qu'on a un message des anges, des guides de l'univers pour le groupe 2 pour conclure ce tirage? Message des guides pour conclure ce tirage. Oh, un peu là, il y en a un peu trop là. Voilà, ok. Eh bien écoutez, on peut plus clair, on vous dit prépare-toi au changement. Ok, ça vous dit, tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Alors c'est exactement ce que je vous ai dit au début de ce tirage là, où je vous disais qu'effectivement il va être temps pour vous, il va être temps pour vous ici de vous réaligner à votre chemin de vie. Pour moi, il y a une situation à quitter qui n'est plus du tout en vibration avec ce que vous devez être et ce que vous devez faire. Donc vraiment, une grosse confirmation ici avec cette carte. Donc c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Donc ouais, c'est ça. Pour moi, effectivement, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des occasions qui vont se présenter, vous allez avoir des signes en fait. Peut-être que vous en avez déjà d'ailleurs, hein. Pour moi, vous en avez déjà des signes. Euh, et ces signes-là sont pour vous dire que voilà, il y a quelque chose à terminer, il y a du changement qui doit être enclenché. Et alors c'est intéressant parce qu'en dos de deck, on a encore une confirmation, ça nous dit j'ai du nouveau pour toi. Donc bah écoutez, bah on ne peut plus clair, hein. Donc j'ai du nouveau pour toi, vos guides vous disent
Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. Donc encore une fois, on vous dit, il y a des signes, hein, il y a des signes dans votre vie. Il y a des signes qui vous indiquent ici que qu'il y a du changement à faire, hein, d'accord? Alors ça vous dit, j'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi, quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Donc oui, c'est ça. Pour moi ici, vous avez justement demandé ce changement à vos guides, à l'univers. Pour moi, vous avez demandé ce changement. Alors peut-être aujourd'hui que vous n'en voyez pas encore du tout les fruits, hein, parce que justement, voilà, il y a encore des actions à mettre en place. Enfin, on est vraiment, là, on est vraiment entre deux, entre le passé et l'avenir. Mais au présent, là, il s'agit pour vous d'écouter les signes, de voir les bonnes occasions, de saisir les opportunités et d'accueillir vraiment, je crois que c'est l'essence aussi de ce tirage, d'accueillir ce changement, hein, les amis. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère que celui-ci aura résonné avec vous. En tout cas, on a vraiment de belles énergies ici, hein, pour vous, le groupe 2. Même si encore une fois, les choses sont pas fluides peut-être encore aujourd'hui, ni simples. Pour moi, voilà, vous avez vraiment... euh, vous avez ouais, un bel avenir ici qui se dessine pour vous avec un vrai réalignement voilà, un réalignement de qui vous êtes et de ce que vous devez faire. Donc voilà, donc je m'arrête là. J'espère donc effectivement que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. On est toujours ravis avec l'autre mari de faire ces tirages pour vous, de vous lire, d'interagir avec vous. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt!